il n'est pas du tout anormal de ressentir des grosses variations émotionnelles, y compris des gros cas de colère pour les hommes, ou alors des moments un peu de dépression, ou des moments où on se sent hyper nerveux. En fait, simplement, quand vous changez votre alimentation, votre corps qui était habitué à recevoir certaines choses, quand il se sent privé de ça, en fait, il se passe un phénomène physiologique et tout un tas de récepteurs chimiques vont rentrer en action qui font que ça va déclencher un peu une tempête intérieure et c'est ce qu'on peut appeler les cravings en fait. C'est comme une crise de manque. Et imaginez votre corps simplement comme un enfant à qui vous avez l'habitude de donner le 4 heures tous les jours en sortant de l'école, vous lui donnez son petit goûter avec son chocolat chaud, ses petites madeleines par exemple, ou alors à chaque fois que vous allez en course, vous avez l'habitude de lui acheter un jouet, donc il a cette habitude-là, et il s'attend à avoir son jouet en fait régulièrement dans certaines circonstances. Bah, quand vous l'en privez, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous retrouvez avec des enfants qui font des roulades par terre dans le magasin, qui tapent des pieds, qui tapent des poings, qui deviennent incontrôlables parce qu'en fait, ils n'ont pas eu ce que vous avez l'habitude de leur donner. Et en fait, ils ne comprennent pas. Bah, votre corps, c'est exactement la même chose. C'est comme cet enfant-là qui, du jour au lendemain, ne reçoit plus ce qu'il a l'habitude de recevoir. Donc, clairement, il vous fait une crise. Il est en train de vous dire, mais en fait, mais donne-moi ce que j'aime, donne-moi ce qui me fait du bien, donne-moi ce truc, ce rituel que j'ai l'habitude de recevoir et qui m'apaise émotionnellement et qui me stabilise émotionnellement. Donc dès que vous l'en privez, bah, tout d'un coup, voilà, c'est la crise qui arrive. Donc ne soyez pas étonnés de passer par ces moments de crise. Il faut simplement que vous compreniez, bah, il va falloir plusieurs fois la répétition pour que votre corps comprenne que ben non, en fait, ça, il va plus le recevoir. Donc, il va apprendre à se restabiliser, à s'équilibrer d'une autre manière, avec des nouvelles choses, avec des choses plus adéquates pour lui, simplement. Il y a forcément cette étape de transition. Moi-même, je suis passée par là. Quand j'ai arrêté le sucre, clairement, je me suis retrouvée au bout de, je crois, 10-12 jours en train de trembler, d'avoir du mal à respirer, d'avoir des maux de tête énormes, à me demander si je ne faisais pas même une crise cardiaque, mais simplement parce que je faisais une crise de manque en réalité, et c'est passé au bout d'un jour ou deux. Enfin, ça a duré quelques heures très intenses, et au bout d'un jour ou deux, ça y est, ça commençait à aller mieux. Donc il y a cette phase, ce moment de rééquilibrage, tout comme pendant une période de jeûne, qui a une privation intense pour le corps, il peut y avoir ces effets de crise si on n'a pas bien préparé le terrain avant. Donc là, forcément, l'idée, c'est d'accompagner, de soutenir votre corps au mieux pour qu'il vive le mieux possible toutes ces étapes-là. Mais si vous y allez d'une manière forte parce que c'est votre tempérament et que vous avez envie d'avancer rapidement, oui, vous pouvez passer par des moments où vous ressentez des espèces de crises, d'énervement, de colère incontrôlable. Si vous avez besoin, bah, allez dehors crier pour décharger cette surcharge que vous ressentez intérieurement. Et puis, il va falloir trouver ce qui va vous permettre de vous équilibrer. Mais donnez-vous du temps, donnez du temps à votre corps pour qu'il puisse trouver son nouvel équilibre.